Totondi nzambe na tongo ya lelo pona ngolo asali biso ya koya liboso na ye pe koyoka maloba na ye. Amen. Tofongoli ba Bible na biso na mkanda ya Acte chapitre 9. Actes des apôtres, chapitre 9, verset 36, qui en a 42. Actes des apôtres, chapitre 9, verset 36, qui en a 42. Bible de Biboye. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes pour les prier de venir chez eux sans tarder. Pierre s'éleva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tourna vers les corps. Il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fit connue de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, texte oyo totangi eza texte oyo bato ebele bayebi malamu. Eza ba texte oyo bateya biso. Si je me rappelle bien, tant toye kati na nkolo, parmi les premiers rudiments, les premiers enseignements, bateya biso texte oyo, et j'ose croire que Yope oyebi texte oyo bien, lisolo ya Tabitha oyo babengi Dorcas. Et certainement bateya ebele
bateya yo mpe à ce propos. Mais nalingai na pokwa ya na tongo ya lelo plutôt to échanger muke pour la lilengisi na biso. Amen. Bible ezo parler biso au sujet d'une dame. Une dame qui vivait dans la ville de Jopé. Et la Bible dit que kombo na ye ezalaki Tabitha. Azali reconnu plus à cause il y a de bonnes œuvres. Wabane ko sala pe à cause il y a ba aumône. Wabane ko pesa bato. Aumône ezali. Aumône ezali likabo. Oyo ba pesaka et pas ya ba bola. Ou alors l'aumône, c'est tout don en nature, en espèce. Oyo yozo pesa et pas muto yozo estimé que muto yo vis-à-vis de moi. Il est pauvre. Il est misérable. Ils ont estimé que vis-à-vis de toi, Moutouana Za inférieur na yo. Et que n'a pas sur mon pas na ye. Yozana likabo. Obi ko pesa ye poasunga manango. Le terme inférieur que j'emploie ici n'a rien à voir avec des titres. L'infériorité ici, c'est par rapport au social, c'est par rapport aux moyens. C'est-à-dire que les Camerounais sont pesa mutu. Mutu yozo monake par rapport à ba moyen kana zanango. Pour le moment, mutu azana passe. Tika na longola eteni ya elamba nanga, eteni ya mosolo nanga, eteni ya masangu nanga, eteni ya eloko songolo to pakana nazali nango na pesa ye asungama. C'est ça ce qu'on appelle l'aumône. Les dons que tu donnes à tout celui qui est dans la nécessité, tout celui qui est dans les besoins. Et Tabitha Dorcas avait cette réputation. Il a dit qu'elle était connue à cause de ses bonnes œuvres. D'une part, on parle des bonnes œuvres en général, mais d'autre part, on spécifie. On dit que elle faisait beaucoup l'aumône aux pauvres. Amen. Alors, il est arrivé que Tabitha est tombée malade. Et elle est morte de cette maladie. Batu nyonso oyo bayebaka Tabitha bazalaki dans les chocs. Bakokaki ko supporter liwa ya Tabitha te. Alors pendant que bazalaki na choc na bango, ils ont appris que dans un village qui s'appelait Lide, ils allaient qui Mosika Tena Jopé,
Apôtre Pierre azalaki kuna. Aosala musala. Ils ont appris que Pierre était là-bas. Bayokani, basali délégation, batindi batu babi, bokende kobenga Pierre, bobondela ye aya. Bile lobi ke Pierre ayambi bango, ayoki, bosenga na bango, pe Pierre azwi nzela abandi koya na bato oyo batindamaki. Donc Pierre a commis, bamemi Pierre esika nzoto ya Tabita babombaki yango dans une chambre haute. Bilobi que Pierre azalaki entouré na ba veuve ebele basi oyo bakufela mibali bazalaki ebele baye kozinga Pierre moto na moto azolakisa elamba o Tabita atongelaki ye, elamba o Tabita akabelaki ye. Donc Tabita, sans dire qu'elle était couturière, mais les faits tels que nous présentés par l'écrivain des Actes des Apôtres, qui est le frère Luc, démontrent que Tabita était une couturière. Parce que Batwasoyana Bilamba, Basoyebisa Pierre, que moni elamba oyo na lati. Mama oyo alali ebembe nde atongela kanga. Omoni elamba oyo ye atongelaki mwana nanga. Omoni elamba oyo ye mukakabelaki ngai. Pierre était devant un cadavre. Pour qui les œuvres accomplies dès son vivant étaient en train de parler. Amen. C'est-à-dire, Pierre voyait d'une part un cadavre, un corps inerte, mais d'autre part, il voit les œuvres qui parlent, les œuvres accomplies par ces cadavres. Quand ces cadavres-là étaient encore une personne en vie. Amen. Yamamoni bibemebele tolelaka. Mutu nyonso na kulu na soka kufi au moins na Facebook on paie à son âme. Est-ce que tous les morts méritent une paix après leur mort? Il y a des morts qui méritent les troubles de leur âme. Nadala Mokonzi Moka Koufaki, il était trop célèbre. Quand il est mort, on commentait Salamaka Ming sur Internet. Il y a un message à condoléances, mais il y a quelqu'un à l'étranger qui a écrit: est-ce que cet homme mérite la paix que vous lui souhaitez? Pensez-vous vraiment que son âme se reposera en paix? Compte tenu, il y a makila ya bateau ya memi na maboko na ye. Internaute, lui, son âme sera troublée. La paix de l'âme, il faut dire ça à vos amis, il faut dire ça à vos parents et à vos proches. La paix de l'âme, c'est le moment de la rechercher. Vous voulez que le jour de votre mort, qu'on dise que allez en paix, que votre âme se repose en paix,
Alors vous avez le temps de vous battre pour confectionner cette paix. Si vous passez toute votre vie dans l'indifférence totale de la parole de Dieu, vous passez toute votre vie dans le péché, mais votre cadavre, votre âme ne méritera pas la paix. Même si le pasteur le plus loin du monde vient et dit que son âme aille en paix, ça sera des paroles en l'air. Il n'y aura même pas de l'onction dans ces paroles-là. Pour une personne morte de ses péchés, ce n'est pas en ce moment-là que l'onction du pasteur agira pour que ce cadavre accepte Jésus. Amen. Donc Pierre était entre un cadavre. D'une part, Ebembelani, Aomon Ebembe, mais d'autre part, on a saye, Bilembo, Misala, Oyo, Ebembewana, et Salaka, Tangu Salaka la Poma. Et Banani Baola Bilembo wana, ce sont les vers. Basi, Bakufela, Mibani. Pourquoi seulement les veuves? Est-ce que l'histoire de Tabitha révèle vraiment qu'il n'y avait que des veuves qui étaient bénéficiaires de ces œuvres? Y avait-il pas des orphelins? Y avait-il pas aussi des femmes mariées, mais qui avaient aussi bénéficié de la libéralité ou de la bienfaisance de Tabitha? Il y en avait. Mais la Bible fait mention des veuves parce que c'est une catégorie très fragile au sein de la population. Amen. Une femme qui a perdu son mari mérite un soutien moral. Elle mérite un soutien financier. Il mérite une affection de ses proches. Yabato Batika Ninaye. Voilà pourquoi même les lois de la République protègent les veuves et les orphelins. Les lois de la République ne donnent pas l'occasion aux oncles et aux tantes de ravir le bien laissé par un homme. Ce bien appartient à sa femme et à ses enfants. Même les lois de la République protègent les veuves et les orphelins. À combien plus forte raison notre Seigneur Jésus. Amen. D'ailleurs, la Bible dit dans l'Hébreu, on va lire ça rapidement. Jacques 1. Jacques, chapitre 1, verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Amen. Amen. Le frère Jacques dit, la religion pure et sans tache consiste à visiter les veuves et les orphelins dans leur affliction. Un orphelin, c'est quelqu'un qui est affligé. Il reste avec cette affliction toute sa vie. Jusqu'à ce que, à comme en moto, à le sala, à comme simba au solo, na ma casse na yé. Faut demander
aux gens qui ont perdu des parents, tout en étant élèves, tout en étant étudiants. Moi, j'ai perdu mon père, je venais de décrocher mon diplôme d'État. Je n'avais aucun espoir de faire l'université. Est-ce que vous pouvez vous imaginer l'affliction d'un tel orphelin? Il y en a nombreux dans nos églises. Mais il n'y a aucune organisation qui pense à eux. Et parfois, ce n'est même pas aussi l'affaire des pasteurs. Hein. Une veuve, tant qu'elle ne s'est pas remariée, elle est dans l'affliction. Et il y en a ceux qui jurent de ne plus jamais se remarier. Mais si vous êtes encore forte, remariez-vous. Il n'y a pas de honte en cela. Amen. Si vous êtes encore forte, au lieu de brûler d'envie, au lieu de commettre de péchés, remariez-vous. Une veuve ne peut voir sa morale se stabiliser que si elle se remarie. Ou alors, si elle trouve un travail qui lui permet de subvenir à tous ses besoins. Voilà pourquoi la Bible fait mention particulièrement à cette catégorie de personnes. La Bible va jusqu'à dire que s'occuper de la peine des orphelins et des veuves, c'est une véritable religion. C'est de la religion pure, pure. Une religion sans tâche. Est-ce que vous comprenez? Au-delà de ça, il y a les bonnes œuvres de manière générique dont on colle à Tabitha. La Bible dit, elle faisait de bonnes œuvres. Sans les identifier, sans les énumérer, la Bible dit tout simplement, elle faisait de bonnes œuvres. Et le jour de sa mort, et lobby. Pierre était devant des œuvres qui parlaient. Et un corps inerte. Pierre s'est senti dans l'obligation d'implorer la grâce divine pour que cette personne revienne à la vie. Amen. Amen. Et Tabitha est revenue à la vie. La Bible dit que la nouvelle s'est répandue dans tout Jopé. Et beaucoup crurent au Seigneur. Samuel Panzani Jopé Mobimba pe ebele abatu bandimeli nkolo. Amen. Amen. Maintenant, je vais te dire quelque chose. 2 ou 3 choses. Des leçons à retenir. Vous savez pourquoi Dorcas était ressuscité? Dorcas était ressuscité d'abord à cause de ses bonnes œuvres et de l'aumône qu'elle faisait aux pauvres. Amen. Ça, c'est très important. Des deux, pourquoi Dorcas était ressuscité? Dorcas était ressuscité parce que Dieu avait les regards fixés sur tous les pauvres, sur tous les orphelins qui bénéficiaient des libéralités de Dorcas et de la bienfaisance de Dorcas. Dieu n'a pas voulu laisser toutes ces personnes pleurer et voir leur affliction continuer, demeurer.
grâce ne sera plus en vie. Amen. Alors là, je voudrais te dire quoi? Je voudrais attirer ton attention pour te dire que tes bonnes œuvres te protégeront. Tes bonnes œuvres protégeront tes enfants. Quand tu me lèves, oui, combo et pesaka solution na makambo ebele. Combo kaka. On a arrêté un neveu à Matongé. C'était la nuit. Le neveu arrive devant l'OPJ. C'est vrai, il a joué un peu du trafic. À MC OPJ Wanabi, je suis le fils du colonel Feli Moutongo. OPJ a déposé Bic Naï. Je connais le père de cet enfant. Il est de teint clair, à sa géant. Akataka mandefu boye. Tipwana azalaka na njili, azalaka pe na kinkole, sikwa azala gombe. Azalaka mutu malamu. Soit atindi yo na prison. Ah, c'est mon bébé ici. Ali botika bango. Azalaki yera ba camarade de soki be balekisa. Nazongi na ndako na butu na ye kokuta lisolo wana. Combo kaka. C'est-à-dire, ce neveu-là avec ses amis pouvait passer la nuit au cachot. Mais OPJ a yokika combo nanga a déposé Bic. Abina yebi papa na ye. Botika bango. Et puis, ça sera une belle période. Mon papa là, il est très influent. Bon, va commenter le bébé là pour na bocha, na boloba. Abi ata to kangi bango, tant que papa na bango ça la coup de fil, to tika bango. Amen. Si cet OPJ avait un mauvais souvenir de moi, mais il pouvait profiter pour nuire au neveu, il pouvait profiter. Alingayo baka kombo bien. Comment il père appétueux? Fort moutou. Si pour la tinda na prison na innocent. Et puis pour la bima fouti $100 000. Si pour la kana kaye. Mbo wana na futaka na yedelo côté na salaka rien. Na lela kati lelo. Nzamba ko futi sayango. Loko na zui mwana na yesi. Mabe to salaka ilandaka mabota na biso. Bolamu to salaka ilandaka pe mabota na biso. Alors vous gagnez quoi en étant mauvais? Vous gagnez quoi? Vous gagnez quoi en étant mauvais? Vous voyez que dans le la bango, tata wana ou bien maman wana, aona ça vraiment que baoyo nde yanga, bawana baza yanga te, baza bana nazo beaucoup là. Ça se passe dans beaucoup de familles. Même pour éviter, yo éviter ba nièce wana, elles seront qui demain? Pour éviter ba neveu wana bazala banani lobby. Yo éviter, il faut demander, poser la question à beaucoup de grands hommes aujourd'hui. Comme si vous voyez que à perdre maman naïda papa naïe à ça 5 ans. À beaucoup comme pas à noko côté maternel ou paternel. Mais aujourd'hui c'est un général dans l'armée. Aujourd'hui c'est un ministre. Nabounia, un général qui était dans notre délégation, a dérangé ma cousine naïe parce qu'il a Kinshasa. C'est-à-dire noko na ye wa tangisa ye ba université asala akuna na bunya asala na ba service ya l'état kuna na bunya mais akoma papa mukolo. Ce
Sikoyo, bana nyonso bazala Kinshasa bazala na coordonnées à papa na bango te. Numéro batindeli cousin na bango, le général avec qui nous étions, c'est un numéro qui ne passait pas. Général, on a vu, mais moi je ne peux pas quitter Bounia sans voir mon nom. Abi le nom à la général, mais ce monsieur doit sabrer du champagne. Amen. Abaniko se renseigner na gouvernorat. Na bureau tout ya l'État. Aye kokuta na ndoko na ye. Amener noko na ye la ville, assombeli noko na ye dès complet à posture. A payé $500. Azo présenté par Batuto Abi, c'est mon père. Je n'ai pas eu l'occasion de connaître mon père. Papa n'a pas fait 5 ans. Papa a beaucoup d'angaïe. Azam wano papa n'a pas tiki la calibé. Ali a fait mbongo n'angaïté. Donc je ne pouvais pas quitter Bounia sans qu'il y ait mon aïe. Amen. Oyebi balingami, bolamu, il faut que ça là. N'attends pas les retours, il y a bolamu yozo sana. Parce que les retours, ça vient d'une manière ou d'une autre. Et quand le retour viendra, peut-être tu auras déjà oublié que ça c'est le retour d'un bienfait que j'avais fait à un ami, à un proche, à une nièce ou à un neveu. Tu vas déjà oublier. Amen. Faisons le bien. Faisons le bien. Tant que tu as des moyens que beaucoup n'ont pas, fais les biens. Partage tes moyens avec tous les pauvres qui défilent devant toi. Partage tes moyens avec les veuves, avec les orphelins, avec tous les démunis qui défilent devant toi. Partage tes moyens. Tu te sécurises. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Tu sécurises ta santé. Tu sécurises ta progéniture. Tu sécurises aussi tes finances. Tu veux que ton compte en banque soit sécurisé. Il faudrait que de temps en temps, que de l'argent sorte de ces comptes pour assister des pauvres. Il faudrait que de temps en temps, que de l'argent sorte pour l'œuvre de Dieu. C'est vrai, ça je ne veux pas beaucoup marteler aujourd'hui. Mais Dieu a mis en moi l'idée de vous parler de bienfaisance vis-à-vis des pauvres. Et si kaoyo mbongo eutaka, pomobola alia, pomobola asepela, bisika wana, ezalaka sécurisé. Et Dieu laisse la porte ouverte pour qu'il y ait davantage des entrées. Il y aura toujours des entrées. Tu sais, le jour où tu décideras que de tous les bénéfices que j'ai réalisés, na commerce nanga ya mapa, na commerce nanga ya basango, je prends 50 000 francs. 50 000 francs seulement. Est-ce que tu sais ce que ça représente pour 5 prisonniers? 5 prisonniers à Ndolo ou à Makala. Tu amènes 50 000 francs. Ok, pas directeur à prison, on dit bien qu'il y a 5 prisonniers au hasard. On peut se faire 10 000 francs, 10 000 francs. Et puis tu t'en vas. Tu auras 500 000 francs congolais. Parce que Dieu verra que tu as obéi à sa parole. Amen. Dieu laissera la porte de ta caisse ouverte. Non pas pour que le voleur vienne voler au pied, mais pour qu'il y ait davantage des entrées. Il y aura des entrées dans ton compte. Chaque fois que tu penseras aux pauvres, aux veuves, aux orphelins et aux plus démunis, tu sécurises même ta longévité. Tu assures ta longévité. Dieu te gardera plus longtemps en vie à cause de l'assistance que tu portes aux nécessiteux.
Parce que non seulement que Dieu te gardera le plus longtemps possible en vie, mais il est de l'intérêt de ces pauvres-là que toi, tu demeures encore en vie. Dieu ne prendra pas ton âme parce qu'il sait ce que tu représentes pour tous ces pauvres-là. Dieu sait que tu représentes beaucoup pour ta famille. On dit tous les complots qui se font, il y a Ndoki, il y a toutes sortes de complots. Ouais, Salamaka. Dieu se moque. Parce que Dieu sait que personne ne piquera ton âme. Que personne ne touchera à ton âme parce que tu es le pilier de la famille. Dieu sait que tu es le pilier dans cette église. Dieu sait que tu représentes beaucoup pour tous les pauvres. Lorsque Dieu les regarde, il a pitié d'eux. Il ne sait pas descendre, faire descendre la manne pour tous ces pauvres. Mais Dieu sait qu'il y a de la manne chez quelqu'un. Il y a quelqu'un à côté sur qui j'ai déversé de la manne. Il s'en occupera. Et pour ça, je continuerai de les garder en vie. Amen. Bien aimé, les bonnes œuvres, c'est ce qui garantisseront notre couronne, notre place de choix lorsque nous allons nous retrouver aux noces de l'agneau. Lorsque le Seigneur nous appellera, nous n'irons pas avec les grades de pasteurs, nous n'irons pas avec les grades de chantres, nous n'irons pas avec les grades de diacres, mais nous irons avec les bonnes œuvres que nous aurons accomplies sur terre. C'est comme ça que quand les riches et Lazare sont morts, le riche était en train de contempler l'endroit où Lazare était. Je crois que c'est Lazare, hein? C'était Lazare et le... Oui, oui. Riche a contemplé. Et si quand Lazare a vendaki, mais il se rappelle que dans le monde, lui il était riche, Lazare était très pauvre. Riche a été Sinzambalobi, Seigneur. Zongisa Lazare na mokili. Assez quoi? Akende koyebisa bandeko nanga. Babongola mitema. Parce que le riche s'est rappelé que toute la fortune qu'il avait, il n'avait pas assisté les pauvres. Il n'avait pas cru au Seigneur. Il dit, Seigneur, retourne Lazare, qu'il aille annoncer à mes frères qu'il faut bongo la mitema, basungaka pe babola. Parce que Lazare venait ramasser les miettes qui tombaient sous la table lorsque ces riches mangeaient. Les miettes que les chiens du riche étaient censés ramasser. Mais ce sont de ces miettes-là que se nourrissait Lazare. Dieu lui a dit, Lazare ne rentrera plus. Tes frères et tes amis ont des prophètes là-bas qui le laissent tout simplement. Une très bonne réponse. Abi Lazare a kosonga lisusu te. Famille na yo na ba ninga na yo. Kuna pas bazala mokili. Ils ont des prophètes, ils ont des apôtres, ils ont des pasteurs là-bas. Ba yo kabango. Po yo yo kabango te me bango, ba yo kabango. Il n'y a plus de repentance après la mort. Et aux noces de l'agneau, nous serons vêtus de la robe blanche, tissue en lin. La Bible parle du lin pur, symbole des bonnes œuvres. Lisons Apocalypse. Apocalypse 19.
verset 8. Apocalypse 19. Est-ce que c'est là où je suis? Apocalypse 19, verset 8. Commençons par le verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Amen. Amen. Les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. L'épouse, c'est l'Église. L'agneau, c'est Jésus-Christ. La fête, la rencontre du Christ en tant qu'époux et de l'Église en tant qu'épouse est proche. Apocalypse dit, préparons-nous, réjouissons-nous, parce que l'épouse est prête. Et l'ange me dit, non, plutôt 8, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car les fins lins, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Pierre, plutôt Jean dit ceci. Il a été donné à l'épouse lorsque elle ira à la rencontre du Seigneur. Il lui a été donné de se revêtir d'un tissu de fin lin. D'un lin pur et éclatant. Yo yebi lin. Onga sapeur. Yo yebi lin. Aucune définition ya lin. Oyo kino bengaka lino de pepito. Lin. Bilobi fin lin. Pur et éclatant. De couleur blanchâtre. Jean dit ceci. C'est de cette robe-là que l'épouse sera vêtue. L'église sera vêtue de cette robe. Et cette robe faite de lin pur représente les bonnes œuvres que les justes auront accomplies sur terre. Donc, bien aimé, tu le gagnes. Il y a des gens qui sont faits comme ça. Même pour rien. Aïnio. Oh, là, c'est plein de été. Parce que c'est plein de salini. Ne va c'est une foufou nanda. On se plein de je m'en fous. On se plein de salini. Et le rôle qui fait le mouton. Et le Molingaï, la grâce divine que j'ai sur moi, tu gagnes quoi? Parce que tu trouves le plaisir de dire aux gens, alors est-ce qu'il t'a dit que ça a besoin qui paye? Est-ce que le bureau ça a besoin qui paye? Aujourd'hui, il y a un oui, tu es pour rien. Comme les gens disent, ils ne te calculent même pas. C'est au contraire toi qui les calcules. Tu te sens tellement complexé que tu les calcules. Tu fais tout en te mesurant en lui. Alors que lui, à qui pas côté, il ne faut pas haïr les gens dans les néants. Oh, Moninga n'a pas pire Moïse. Soyez, babé banana Moïse. Songala va nous soulager les génies. Yo za pire Moïse. Yo. Oza sir Moïse par le marake. Oza va pire. Yo no kanza. Oza pire Moïse.
Donc, sur le motema Moïse a dit que vous avez un pire naïf. Pire, il y a mon salagate. Comment je vais faire de toi mon ennemi? Tout simplement parce que vous êtes ennemi en diable. Oh, Moni Balubaka, l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ennemi. L'ami de mon ami, c'est des adages qui n'ont aucun sens. Donc, pour yo, peut ça en mot tête, bah tu n'en sais pas faire n'a yo, n'a pas fait na zapper, bah on a pas fait ça bah mon mot tête. Vous gagnez quoi dans toutes ces histoires? Et parfois, ce sont des responsables. Parfois, ce sont des responsables, c'est très regrettable. Parfois, ce sont des responsables qu'on trouve dans de telles haines. Haine, moi, ça me soit tout nié, parce que frère, on a ça là. Oh bon, et là, on peut dire, mais tu as la mission. Ah, nous avons donc. Nous avons donc. Donc, vous avez un nom où est la terre. Mais vous avez un caca terre. Vous avez un boki. Vous avez un sambe là. Vous avez un sambe là. Amen. Bien-aimés, nous ne gagnons rien en cultivant la haine, les rancœurs, inutilement. Faut tolingana. Faut faire du bien aux gens. Faites du bien aux gens. Parce que le bien que vous faites déterminera la couronne que vous allez porter. Le bien que vous faites déterminera la robe dont vous serez vêtus à la rencontre de l'époux à l'occasion de ses noces. Que Dieu bénisse sa parole.